Salam à tous et bienvenue sur la voie de Max 8. La vie n'est jamais facile, n'est-ce pas? On traverse tous des moments difficiles, des épreuves qui nous semblent parfois insurmontables. Que ce soit une perte, un échec, une maladie ou simplement un sentiment de vide, ces défis font partie intégrante de notre voyage sur Terre. Mais que se passerait-il si je vous disais que chaque difficulté est en réalité une opportunité déguisée? Dans l'islam, c'est exactement comme ça que l'on voit les choses. Chaque épreuve n'est pas là pour nous briser, mais pour nous construire, pour polir notre cœur et nous rapprocher de notre Créateur. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble au cœur de cette sagesse. Je vais vous montrer comment les enseignements islamiques nous offrent des outils incroyablement puissants pour rester forts, peu importe la tempête que nous traversons. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perspective sur les difficultés de la vie. Pour commencer, il est essentiel de comprendre la nature même des épreuves selon l'islam. Loin d'être des punitions arbitraires, elles sont en fait des tests envoyés par Dieu. Pourquoi? Pour nous purifier, pour éprouver la sincérité de notre foi et pour élever notre rang auprès de lui. C'est une idée à la fois profonde et réconfortante. Pensez-y. Le professeur le plus bienveillant donne les examens les plus pertinents à ses élèves préférés, non pas pour les voir échouer, mais pour les voir exceller et passer au niveau supérieur. C'est la même logique divine. Le Coran nous le dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, au verset 155. Et très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Ce verset ne s'arrête pas là, il se conclut par une promesse magnifique, et fait la bonne annonce aux endurants. Cela signifie que Dieu reconnaît notre lutte et nous promet une récompense pour notre patience. Chaque difficulté que vous endurez est vue par Dieu, et il vous prépare quelque chose de meilleur en retour. Cette perspective change tout. L'épreuve n'est plus un mur infranchissable, mais une étape, un test de foi, dont l'issue est entre nos mains, et dont la récompense est promise par le Tout-Puissant. Maintenant que nous comprenons le pourquoi des épreuves, voyons le comment. Comment l'islam nous équipe-t-il concrètement pour y faire face? Il nous offre une véritable boîte à outils spirituels pour développer notre résilience. Le premier outil, et peut-être le plus fondamental, est le sabre, la patience. Mais attention, le sabre n'est pas une patience passive où l'on subit en se plaignant. C'est une patience active, une endurance belle et digne. C'est accepter le décret de Dieu sans se révolter, tout en continuant à faire de son mieux pour améliorer sa situation. C'est retenir sa langue de la plainte et son cœur du désespoir. Le deuxième outil est le tawakkul, la confiance en Dieu. C'est un équilibre parfait. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, vous attachez votre chameau, comme le dit le célèbre hadith. Vous planifiez, vous travaillez, vous cherchez des solutions. Mais une fois que vous avez fait votre part, vous remettez le résultat entre les mains de Dieu avec une confiance totale. Vous savez que son plan est parfait, même si vous ne le comprenez pas sur le moment. Cela enlève un poids énorme de nos épaules. Enfin, il y a le shukr, la gratitude. Même au milieu de la pire tempête, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Le fait de pouvoir respirer, d'avoir un toit, de croire en Dieu. Le shukr nous force à changer de perspective, à voir le verre à moitié plein. En remerciant Dieu pour ce que nous avons, non seulement nous attirons plus de bienfaits, mais nous fortifions notre cœur contre l'amertume et le ressentiment. Sabre, tawakkul, shukr. Voilà le trio gagnant pour une âme résiliente. L'histoire de l'islam est remplie d'exemples inspirants de résilience. Prenons le prophète Ayoub, connu en français sous le nom de Job. Son histoire est l'incarnation même du sabre. Il avait tout, la richesse, la santé, une famille nombreuse. Puis, épreuve après épreuve, Dieu lui a tout repris. Il a perdu ses biens, ses enfants, et a été frappé par une maladie si grave qu'elle a repoussé tout le monde, sauf sa femme dévouée. Imaginez la douleur, le chagrin, l'isolement. Pourtant, à aucun moment Ayoub n'a perdu la foi. Sa langue ne cessait de louer Dieu. Il a enduré avec une patience magnifique, sachant que cette épreuve venait de celui qu'il aimait le plus. Et quelle a été sa récompense? Dieu lui a rendu sa santé, lui a donné une famille encore plus nombreuse et a restauré sa richesse. Son histoire nous enseigne que peu importe la profondeur de notre souffrance, la patience et la foi sont toujours récompensées.
Un autre exemple monumental est celui de notre bien-aimé prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Durant la période mécoise, lui et ses compagnons ont fait face à des persécutions terribles. Ils ont été boycottés, insultés, torturés. Le prophète a perdu son épouse aimante Khadija et son oncle protecteur Abu Talib dans la même année, l'année de la tristesse. Pourtant a-t-il abandonné? Jamais. Il a persévéré avec un courage et une confiance en Dieu inébranlable, sachant que la mission divine triompherait. Son endurance face à l'adversité est le plus grand modèle de leadership et de résilience pour nous tous. Ces histoires ne sont pas juste des récits du passé. Ce sont des phares pour nous guider dans nos propres ténèbres. Alors, comment pouvons-nous intégrer ces leçons dans notre vie de tous les jours? Voici quelques conseils pratiques et concrets pour renforcer votre résilience spirituelle. Premièrement, la prière, la salate. Nos 5 prières quotidiennes ne sont pas juste un rituel. Ce sont des rendez-vous sacrés avec notre Créateur, des moments pour se déconnecter du chaos du monde et se reconnecter à la source de toute paix et de toute force. Quand vous vous prosternez, vous placez littéralement vos soucis aux pieds de celui qui peut tout résoudre. C'est un puissant outil de recentrage. Deuxièmement, les invocations, les duas. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de parler à Dieu. Exprimez-lui votre peine, votre peur, vos espoirs. Demandez-lui la force, la patience, la guider. Le prophète a dit, l'invocation, c'est l'adoration. C'est une ligne directe avec le Tout-Puissant, disponible 24h24 et 7j/7. Troisièmement, je vous propose une pratique qui a changé la vie de beaucoup. Tenir un journal spirituel. Prenez un carnet et chaque jour, notez 2 choses. D'une part, écrivez les défis que vous rencontrez, non pas pour vous plaindre, mais pour les objectiver, pour les analyser et pour formuler une dua spécifique. D'autre part, et c'est crucial, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Cet exercice simple vous aidera à cultiver le sabre et le choukr au quotidien, et vous verrez votre perspective changer radicalement. En appliquant ces conseils, vous ne subirez plus les épreuves, vous les traverserez avec grâce et force. Nous arrivons à la fin de notre discussion, et j'espère que ces mots ont résonné en vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'islam ne nous promet pas une vie sans difficulté. Au contraire, il nous prépare à y faire face. Chaque épreuve est une invitation à grandir, à purifier notre âme et à nous rapprocher de Dieu. Elle est une opportunité de mettre en pratique le sabre, de renforcer notre tawakkul et de cultiver le choukr. Les histoires des prophètes nous montrent que la persévérance dans la foi est toujours récompensée, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Et les outils pratiques comme la prière, les invocations et la tenue d'un journal sont là pour nous aider à transformer la théorie en réalité vécue. Rappelez-vous toujours de cette promesse divine. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Chaque tunnel a une sortie, et chaque nuit est suivie d'une aurore. L'islam nous donne la carte et la boussole pour naviguer dans l'obscurité avec confiance et espoir. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez continuer à explorer des leçons qui élèvent le cœur et l'esprit, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la Voix de Max 8. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre écoute. Que la paix soit sur vous.